Yves Contasso. Bien, comme nous nous étions répartis les réponses avec Anne, je vais faire ce qui me concerne. Alors d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Claude Dargent, qui a dit ce débat aurait été sans doute impossible ici il y a 10 ans. Je crois qu'effectivement, comme lui, je constate une évolution tout à fait considérable, dont personnellement je me félicite. Et je dois dire que voir la quasi-totalité des orateurs qui considèrent aujourd'hui que nous devons changer notre mode de vie, de développement, pour que la planète survive, représente une véritable révolution copernicienne. Je dirais, au-delà des discours, quelle réalité, parce que dès qu'il s'agit de passer à l'acte, on voit bien qui veut faire des efforts et qui demande aux autres de faire des efforts, qui vote pour les projets et qui vote contre les projets. Alors, Madame de Panafieux a beaucoup regretté que Paris ait pris du retard, mais en même temps qu'elle soit en avance. Alors si ça, ce n'est pas de la politique politicienne, je ne sais pas comment qualifier ça. Je donne des exemples. Madame de Panafieux regrette que trop peu de Parisiens aient participé à l'élaboration du plan climat de Paris. Mais c'est elle et 5 autres maires d'arrondissement de droite qui ont refusé les réunions publiques dans leur arrondissement. C'est elles qui l'ont refusé, alors que 2 de droite, M. Galli-Dejean et M. Tétinger, l'ont accepté, s'en sont félicités d'ailleurs. De même que c'est un maire de droite qui refuse d'avoir la permanence des espaces info-énergie dans sa mairie. Il y a un seul maire qui le refuse à Paris. Ailleurs, ça se fait. Donc qui refuse, qui accepte? De la même manière, j'entends parler d'Écosac au Batignolles, mais qui a refusé l'extension du tramway le long de la future ZAC des Batignolles, si ce n'est Madame de Panafieux? Qui a dénoncé l'installation d'une éolienne dans le parc des Batignolles, si ce n'est Madame de Panafieux? Donc, je veux dire, mais non, mais moi je juge sur les actes et pas simplement sur les effets de tribune ici. Alors ensuite, le plan climat viendrait trop tôt par rapport au Grenelle. Je dirais heureusement qu'on n'a pas attendu le Grenelle, parce qu'aujourd'hui, on a depuis 48 heures les résultats du groupe 1 qui, en gros, je dirais, travaille sur les aspects urbains, des aspects climatiques notamment. Alors que dit le Grenelle sur ça? Qu'en 2020, il faut réduire, c'est l'objectif, de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Le plan climat dit entre 25 et 30 selon qu'on est sur le territoire ou l'administration. Plus 50% pour Paris par rapport au Grenelle. Que dit le Grenelle sur l'habitat? Au mieux 65 kWh, au mieux 65 kWh, et pas tout de suite, dans 3 ans. Nous disons 50 tout de suite, plus 30%, encore une fois, dans le Grenelle par rapport à ce que veut faire Paris. C'est quand même pas terrible. Le COS, alors parlons-en. Que dit le Grenelle, puisque vous demandez l'augmentation du COS? Allez vers 2,5 dans les villes. Allez vers 2,5 dans l'ensemble des villes. Dans l'ensemble. Et donnez-nous une ville en France ou à l'étranger qui a un COS et une densité équivalente à Paris. Donnez-nous un exemple. Je l'attends avec grande impatience. De la même manière, vous parlez de la formation et vous dites il faut qu'on envisage quelque chose sur la formation. Mais nous signons une convention avec la Fédération du bâtiment, avec la CAPEB, avec l'ANA, alors que le Grenelle envisage une éventuelle décentralisation au niveau des départements en matière de formation pour organiser peut-être des filières de formation. Nous mettons à l'acte. Et donc nous n'attendons pas le Grenelle. Nous sommes en avance, je suis désolé de vous le dire. Et d'ailleurs, quand vous parlez du plan climat national, faut-il vous rappeler que le premier plan climat, mais vous l'avez sans doute oublié, ne date pas de 2004, il date de 2000. Et celui de 2004 n'a été qu'un pâle toilettage du premier plan climat. Et je constate qu'à ce jour, c'est la méthodologie retenue à Paris qui va servir pour élaborer la méthodologie de mise en place des plans climat territoriaux dans les autres villes de France. Alors nous ne sommes certainement pas en retard, puisqu'ailleurs il n'y en a pas. En cas de Marseille, on verra ce qu'ils vont nous proposer. Alors, Madame de Panafieux, puisque vous dites que vous tendez une main, ben moi je vous dis, allez-y. Est-ce que vous êtes prête, oui ou non? Vous êtes sans doute mieux placé que nous. Pour dire à M. Borloo, ben écoutez, reprenez au moins les objectifs de Paris. Allez-y, soyez l'ambassadrice auprès du gouvernement des ambitions de Paris en disant, si Paris le fait, la France doit pouvoir le faire. Allez-y, moi je vous retends la main. De la même manière,
Madame de Panafieux, est-ce que vous êtes prête à reprendre, puisque vous ne l'avez pas voulu en amont, en aval, pour mobiliser les Parisiens, les sensibiliser, puisque vous le revendiquez, à organiser rapidement, je m'engage à y venir, des réunions publiques dans votre arrondissement ou dans les arrondissements de droite pour expliquer l'importance de changer nos modes de vie et nos comportements. Si vous y êtes d'accord, on verra qui tend la main et qui la refuse. Alors, je voudrais aussi remercier, parce que je crois qu'ils ont fait un énorme travail, évidemment tous les volontaires du climat, toutes ces Parisiennes et Parisiens qui nous ont aidés, évidemment aussi des partenaires, parce qu'on ne les a pas beaucoup cités, les partenaires et notamment les entreprises, les administrations. Beaucoup sont présents ici et je les salue parce que, effectivement, sans eux, nous ne travaillerons pas et vous n'avez pas l'air de savoir qu'ils ont participé. Et puis aussi les services et, évidemment, j'ai une pensée particulière pour le service de l'écologie urbaine qui a coordonné, évidemment, le travail de l'administration. Alors, sur les amendements de manière un peu plus précise, Monsieur Sard, au nom